tous et ravi de vous retrouver dans ma cuisine. Alors, il y a quelques temps, je vous ai mis en ligne la vidéo de présentation du Mambo 10090 de Secotech. Et en fin de vidéo, je vous avais parlé d'une battle. Et bien voilà, aujourd'hui, on est réunis pour ces fameuses battles. Le Mambo vs le Thermomix. Pour cette vidéo, j'ai décidé de réaliser une recette que je fais depuis des années, puisque le Thermomix, ça fait à peu près 15 ans que je l'ai. Alors soyons clairs, ces robots sont construits selon la même façon. Vous avez deux unités centrales, sur chacun vous avez un bol avec des pales à l'intérieur. Ils ont tous les deux une unité de vapeur sur deux niveaux. On a exactement la même chose dans le Mambo et on a les petits paniers cuisson qui se mettent à l'intérieur des bols. La différence, le Mambo est fourni avec une seconde cuve en céramique et à l'intérieur vous avez les pales pour tout ce qui est pain, pétrissage, pâte à pizza, enfin je vous en parle encore à la fin de la vidéo. Et bien écoutez, c'est parti, je vais chercher les ingrédients et puis on lance la cuisson. Alors aujourd'hui on va cuisiner deux plats en même temps dans chaque robot. Il vous faudra des courgettes, des carottes, des pommes de terre. Le saumon, pour l'instant, je l'ai laissé au réfrigérateur. Les courgettes, eh bien, écoutez, on ne va pas les éplucher. Là, je les ai lavées. On retire juste les extrémités. Les carottes, les pommes de terre, on les épluche. Je m'en occupe et on continue. Ça y est, la corvée de pluche est terminée. Alors, on va commencer par mettre les pommes de terre dans les petits paniers cuisson. J'en ai pris une de taille moyenne à chaque fois. Parce que comme je vous disais, on va donc réaliser un plat à midi, c'est-à-dire du saumon avec des spaghettis de courgettes et de carottes. Et avec le centre des courgettes, le centre des carottes et les pommes de terre, on va avoir un petit velouté pour ce soir. Le velouté qui va servir également à faire une sauce pour napper les légumes et le poisson. Donc là, j'ai mis les petites pommes de terre dans le panier cuisson, comme je vous disais. On va pour l'instant se servir, un petit peu de place, se servir des grands paniers cuisson. Donc, on appelle unité centrale vapeur chez Mambo et Varoma chez Thermomix. Là, je vous montre, j'ai un petit ustensile à faire les spaghettis de légumes. Vous prenez vos carottes. Là, je vais mettre 3 carottes par recette. Le centre des carottes, pour l'instant, on le conserve. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai râpé les 3 carottes de chaque côté. J'ai gardé les cœurs, je vous montre après ce qu'on en fait. Et on va faire la même chose cette fois-ci avec les courgettes. Naturellement, comme je vous avais dit, les courgettes, on les lave bien, on ne les épluche pas. Les cœurs, on les conserve également et je vous dis après ce que j'en fais. Alors voilà ce que vous allez obtenir une fois que vous avez terminé vos carottes et vos courgettes. Vous les mélangez grossièrement. Alors on a l'impression qu'il y en a plus dans le Varoma tout simplement parce que la cuve du Mambo est plus évasée à la base, mais sinon j'ai mis exactement la même chose. Ça pour l'instant on met de côté. Naturellement, si vous n'avez pas le petit truc qui va bien pour les spaghettis, vous prenez un éplucheur, un économe, vous l'appelez comme vous voulez, vous faites des tagliatelles, le résultat sera le même. Dans les petits paniers cuisson, on va ajouter le cœur de nos courgettes. On le coupe en gros morceaux, hein, ça n'a pas grande importance. Donc naturellement, j'en mets 2 de chaque côté. La pomme de terre, le restant des courgettes et le restant des carottes, c'est ce qui va nous servir à faire le velouté pour ce soir. Dans le bol du Mambo, donc on est bien d'accord, on prend le bol qui est doté de lames. On va ajouter le centre de nos carottes. On les coupe en morceaux.
pose le bol sur le socle du Mambo. Voilà, je vous ai mis un gros plan, on va mettre en route la balance pour pouvoir peser l'eau dans le Mambo. Et on ajoute, je vais y arriver, voilà, et on ajoute 400 g d'eau. Bon, il y aura 410 grammes, c'est pas grave. On n'oublie pas de saler naturellement, là je mets l'équivalent d'une cuillère à café généreuse de fleur de sel. Vous mettez en place le panier vapeur qui contient les centres de courgettes ainsi que la pomme de terre. Pour le fermer, comme je vous disais dans la démo, il suffit d'appuyer bien partout sur le couvercle. On le ferme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On déverrouille ce système avec le petit loquet sur le côté et on ferme. Naturellement, le gobelet doseur, vous l'avez compris, on n'en a pas besoin. Sur la base, on va mettre le panier qui contient les légumes avec un petit bout de courgette qui veut se sauver. Là, je vous montre dans la partie supérieure du panier, j'ai mis 2 pavés de saumon sur un papier sulfurisé que j'ai chiffonné et que j'ai mouillé. J'ai vu ça une fois dans une démo Thermomix, j'avais trouvé le principe pas mal, donc je l'ai conservé. Ce panier, hop, on remonte, on vient le poser sur l'unité centrale vapeur et on ferme avec le couvercle. Le Mambo est prêt en cuisson. Je prépare le Thermomix et on passe à la suite. Écoutez, on fait exactement la même chose. Bon, la cuve, on ne se pose pas la question parce qu'il n'y en a qu'une seule, celle qui est dotée avec les pales. À l'intérieur, je mets aussi mes 3 centres de carottes. Et je mets en route la balance. Comme le Mambo, écoutez, lui aussi, il a droit à 400 g d'eau. Je rajoute la cuillère de sel. Je mets en place le panier vapeur. Je ferme le couvercle et naturellement, je retire le gobelet doseur. On pose par-dessus le varoma avec le panier supérieur qui contient le saumon. On ferme avec le couvercle et lui aussi, je le mets en cuisson. Pour le mix, c'est très simple, on met en place le varoma sens inverse, on programme 18 minutes et on met en route la fonction mijotage, la petite cuillère. C'est parti. Concernant le Secotec, on va sélectionner la température. Voilà, elle clignote. Je le mets en route à 120 degrés. Voilà. Je le mets tout simplement, je vais le mettre sur 2 et en temps, je vais le programmer, 18 minutes également. C'est parti. Voilà, alors quand c'est fini, le Mambo sonne un tout petit peu et affiche que c'est fini. Et le Thermomix, lui, chante depuis tout à l'heure. Entre ce qu'on obtient pour chaque robot, là vous avez donc pour le Mambo le poisson qui est cuit. Et en dessous, nous avons les légumes. En fait, j'essaie juste de ne pas me brûler. Voilà, les légumes qui sont bien cuits également. Pour le Thermomix, écoutez, même chose, le poisson est là, bien cuit, et les légumes également. Pour chaque robot, on retire l'unité centrale vapeur, on ouvre, hop. Les légumes qui sont dans le panier vapeur, on les bascule dans la cuve du robot. On referme. On n'oublie pas de mettre en place le gobelet cette fois-ci
Pour le mambo, on va mixer 1 minute vitesse 10, donc je sélectionne 1 minute, je valide, la vitesse cette fois-ci, et c'est parti. On l'arrête. La même chose avec le Thermomix. On ferme, on met en place le gobelet, on annule le sens inverse, on programme 1 minute et c'est parti, vitesse 10. Voilà le velouté qu'on a obtenu avec le Thermomix. Et voilà celui obtenu avec le mambo. Pour la sauce qu'on sert avec le poisson, eh bien écoutez, je vais la réaliser qu'une seule fois. Je ne vais pas la faire dans les 2 robots parce que je ne veux pas avoir 2 tonnes de sauce. Je préfère avoir mon velouté. Donc, on prend le mambo, la cuve. Vous pouvez le faire avec le Thermomix, peu importe. On met dans la cuve l'équivalent d'1,5 cuillère de velouté, tout simplement. On ajoute 1 bonne cuillère à soupe de moutarde, 1 bonne cuillère à soupe de crème, donc crème épaisse, moi j'ai de la crème liquide, donc ça sera la crème liquide, et un jaune d'œuf. On remet en place le couvercle. Allez, on sélectionne la température, on va le mettre à 80 degrés. On sélectionne le temps 3 minutes et la vitesse 3. Et hop, c'est parti. Naturellement, si vous faites la sauce avec le Thermomix, vous appliquez la même chose. 3 minutes, 80 degrés, vitesse 3. Quand le temps est écoulé, écoutez, il ne vous reste plus qu'à dresser vos assiettes, vos spaghettis de légumes, votre petit pavé de saumon, vous le nappez de sauce, le tour est joué et bon appétit. Voilà donc ce que vous allez obtenir en fin de cuisson, un velouté de légumes pour 4 personnes, ainsi que le saumon accompagné de ses spaghettis de légumes et de sa sauce. Alors, en toute objectivité, il faut reconnaître que les 2 robots font clairement le job, parce que j'ai goûté le saumon et les légumes de chaque version. La cuisson est nickel, les légumes ne sont ni trop cuits ni pas assez. Le velouté, il est parfait, il est comme j'aime, bien doux, bien mixé. La sauce, elle est onctueuse, elle nappe le poisson. Donc franchement, vous dire lequel je préfère, je ne pourrais pas vous dire. L'avantage du Thermomix, c'est que je l'ai depuis 15 ans, donc je sais qu'il tient dans la durée, même s'il a eu quelques signes de faiblesse et que maintenant il me montre pas mal de codes d'erreur, je ne sais même pas à quoi ça correspond. D'ailleurs, je mettrai en dessous certainement sous la vidéo. Si quelqu'un connaît ces codes d'erreur et peut me renseigner, ça me rendrait service. Le mambo, ce que j'apprécie, c'est qu'il a 2 cuves. Moi qui fais beaucoup de pâtisserie, beaucoup de brioches, choses comme ça, là ça va être un gros plus pour moi au niveau de la réalisation de mes recettes, de ne pas avoir à laver à chaque fois la cuve quand je vais passer d'une recette à l'autre. Et puis aussi, ce qui fait vraiment la différence, c'est le prix. Le Thermomix m'avait coûté un bras il y a 15 ans. Je sais qu'il a largement encore augmenté depuis. Le mambo, je vous laisse découvrir en fin de vidéo son prix. Et là, c'est vraiment là la belle surprise. Et puis moi maintenant, je vous dis à très vite parce que, attention, restez connectés, le mambo va affronter un autre robot cuiseur très vite. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous sucrés à tous. Salut!